Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours de circuit training. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de ma partenaire Elsa. Voilà, tu peux faire coucou. Bonjour. Voilà. Donc on va essayer de faire ensemble un travail de full body. Donc on va travailler aussi bien le haut du corps que le bas et également la ceinture abdominale. D'accord? Donc on va essayer de partir sur un circuit training de 30-30, donc 30 secondes d'effort et 30 secondes de pause. Et on essaiera d'alterner un petit peu les exercices qui vont solliciter plus les membres supérieurs et le tronc et également les membres inférieurs. Donc on va faire une démonstration de tous les exercices en amont et ensuite on part sur l'échauffement et le circuit training. Donc le premier exercice, ça fait partie de l'échauffement, ça sera le snatch, d'accord? Donc on va prendre un plate, donc tout simplement un disque. Ici, le disque fait 5 kg. Chez vous, vous pouvez le remplacer par un sac à dos ou par un objet, d'accord? Donc la position de corps est très importante. On garde les jambes un peu pliées. Voilà, on penche le corps vers l'avant, on pose le plate au sol, et là on va le ramener près du corps, hop, on passe le plate au-dessus de la tête. D'accord? Voilà, c'est le mouvement. Et on exécute plusieurs. Vas-y, 3 fois. Allez, 1, pensez bien à expirer dans la phase montante. On respire dans la phase descendante. 2, et le dernier. Et 3. Très bien, on peut relâcher. D'accord? Donc premier exercice, vous utiliserez justement un objet, donc plus ou moins lourd, en fonction de vos capacités. Deuxième exercice, on fera ce qu'on appelle les dips. Donc là, vous serez assisté soit d'une chaise, nous on a utilisé une box, c'est beaucoup plus simple, d'accord, mais quelque chose, un support, assez rigide, assez fixe. Donc pareil, on fait 3. Attention dans la descente, on ne descend pas plus bas que la hauteur du coude, d'accord, pour essayer de protéger un petit peu les épaules. Voilà, ça c'est les dips, d'accord. Troisième exercice, là on va travailler plus les membres inférieurs, donc on va faire du step up. Donc pensez à serrer les abdominaux quand vous allez monter, d'accord, et essayez d'alterner jambe gauche, jambe droite, d'accord. Si vous avez du mal à vous concentrer sur quelle jambe avec laquelle je suis monté, vous faites 15 secondes sur la jambe gauche et 15 secondes sur la jambe droite, d'accord. Troisième exercice, ça sera alors sous deux formats. On aura du gainage simple, donc voilà, elle va vous montrer le gainage simple, voilà. Donc pour le premier niveau de difficulté, on pourra se mettre comme ça ou on déposera les genoux au sol. Voilà, là c'est un peu plus simple, d'accord. Pensez à rentrer les fesses, ne cambrez pas, remonte un peu le ventre, voilà, comme ça, d'accord. Deuxième niveau, donc on redécolle les genoux. Et là, on essaiera tout simplement de faire du high-low plank. Ça veut dire qu'on va passer sur les mains et on va revenir sur les coudes. D'accord? Voilà. Donc ne cherchez pas à faire certaines répétitions, c'est le temps qui sera en fait le facteur aujourd'hui de réussite du circuit. Donc le dernier exercice, un exercice un peu cardio, c'est le jumping jack. Donc Elsa va vous montrer tout simplement des mouvements comme ceci. D'accord? Si vous avez du mal à faire ce mouvement-là, vous ne pouvez pas faire des impacts au sol. On va le remplacer par le mountain climber, donc qui reprend un peu l'exercice du gainage. Donc je vous fais la démonstration, je vais me mettre dans le sens du tapis. Donc vous mettez les mains au sol, d'accord? Et là vous allez simplement remonter les genoux près de vous, d'accord? Ça évitera, en fait, ça minimisera les impacts sur le jumping jack, ok? Donc essayez de le faire avec des chaussures, avec une certaine amortie, pas le faire pieds nus, hein, ça limitera aussi les traumatismes sur les chevilles. Merci. Donc on va commencer avec un petit échauffement, donc très simple. Donc Elsa, je vais lui guider un petit peu, elle va le faire avec vous. Donc tout simplement, le moyen mémotechnique pour se rappeler, on part du haut et on finit avec les chevilles, d'accord? Donc on commence avec la nuque, on met les mains sur les hanches et on va faire des petits tours de tête. Voilà. D'accord? Donc je vous rappelle une chose très importante pour les cervicales, on peut faire des tours en ayant la tête basse, pas de problème, mais par contre on évite d'envoyer trop la tête en arrière, d'accord? Voilà. C'est un peu des demi-cercles. Après on va faire le oui-non, donc tête à gauche et à droite. Voilà, très bien. Continue. Allez, on descend un petit peu sur les articulations. Là, on bascule sur les épaules. Donc les épaules, c'est tout simplement, on va rouler un petit peu les épaules comme ça. Voilà. Et on peut le faire dans l'autre sens. Voilà. Continue. Très bien. Ok. Alors là, on va commencer à prendre un peu d'amplitude. Pareil avec les bras. On commence à faire des mouvements un peu plus amples. Voilà, très bien, jeune fille. Et on peut changer de sens. Voilà. Excellent. Allez, là on va partir sur un gros segment, donc c'est le dos. On va essayer de l'étirer dans toutes les directions possibles. Donc on commence à écarter un peu les jambes et on va tout simplement s'étirer vers le haut. Voilà, on s'étire vers le haut. On peut regarder aussi également vers le haut. On s'étire bien. On relâche, on ouvre les bras. Ok, première direction en haut. Deuxième, devant, derrière. Donc pensez à la brasse. Elsa reste de face, moi je me mets de profil. D'accord? Comme ça vous allez bien voir. Donc vous mettez les mains comme ça. Vous allez tout simplement pousser devant en arrondissant le dos et en rentrant la tête et en rentrant les fesses. D'accord? Voilà. Et là, je tire les coudes en arrière, je cambre un peu, je rapproche les omoplates et je respire. De nouveau, j'expire. Voilà.
Et j'inspire, je rapproche les omoplates. Une dernière fois. Très bien. Ok, et on enchaîne avec la flexion vers l'avant, donc main sur les cuisses. On plie légèrement les jambes pour pas trop mettre de tension pour l'instant sur les ischios. Et on glisse vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et on descend, et on laisse pendre les bras. On relâche un petit peu, on plie les jambes s'il faut, davantage. Voilà, très bien. On le voit, nuque relâchée, les épaules relâchées. Et on remonte vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Voilà, donc attachez-vous les cheveux, c'est mieux, d'accord? Voilà, on continue un petit peu. Donc on a fait en haut, on a fait devant, derrière, en bas. On va essayer de faire un peu les côtés avec le carré des lombes. Alors regardez bien la position. Encore une fois, je me mets de profil. Elsa se mettra de face. Le pied gauche va venir chevaucher le pied droit. Voilà. Une fois que vous avez l'équilibre, pensez à écarter. On va venir enrouler avec le bras. Voilà. Et on vient incliner un peu le buste et on pousse avec les doigts un peu plus vers le haut. Voilà. Et là, on sent, ça va tirer vraiment cette partie-là et surtout le carré des lombes. On maintient un petit peu. On relâche, on change de côté. Donc, la jambe droite chevauche la gauche, on enroule, on pousse avec le bout des doigts, on va chercher loin. Très bien. Et on revient au centre. Ok. Donc là, on a fait un peu toutes les directions pour le dos. Donc maintenant, on va descendre un petit peu sur le corps et on va passer aussi aux grosses parties des membres inférieurs. Donc là, toujours pareil, je remonte un peu le short, mais on va ouvrir les pieds. Donc prise large, on ouvre les pieds, on commence à descendre un petit peu. Et alors, si possible, on pose les coudes sur les genoux. Sinon, on met les mains comme ceci et ça enlève un peu de tension. Une fois qu'on y est, pardon, on va tout simplement essayer de basculer un peu à gauche, un peu à droite. Je peux rester sur les coudes, sauf si ça te tire trop. Ça va? Ouais. Voilà. Donc je maintiens un peu. Pour les plus souples, on pourra carrément descendre en bas. D'accord? Là, ça tire beaucoup. De l'autre côté. Et je reviens au centre. Je rapproche les pieds, je déroule un peu. Et je finis avec les genoux et les chevilles. Donc c'est un peu le skieur, donc c'est simple, on plie un peu les jambes, d'accord? On peut rapprocher un peu les chevilles. Pour l'instant, on va faire des flexions, extensions. Flexion, extension. Encore une fois, flexion, extension. Voilà. Le skieur, hop, on fait des petites rotations, ça commence à échauffer les chevilles, on peut changer de sens. Et on termine avec le dernier, la cheville. Alors soit vous relevez la pointe du pied, vous travaillez un petit peu comme ça, soit vous le plantez et vous tournez. D'accord? Deux options. Voilà. Si vous voulez travailler l'équilibre, vous pouvez le faire comme ça. Allez, très bien. On va juste étirer un petit peu et engager les ischio-jambiers, donc c'est les muscles arrière de la cuisse. Donc pour ce faire, c'est un mouvement qui s'appelle le good morning ou le deadlift. D'accord? Vous avez plusieurs techniques. La première, alors je vous montre, un tout petit peu. Voilà. Donc là, c'est tout simplement avec les bras, je descends, j'incline, mes bras et mes mains se rapprochent. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol, mais il faut juste sentir que ça tire derrière les cuisses, d'accord? Et je remonte droit devant. Ok? Dos droit, pensez-y, hein, rapprochez un petit peu les omoplates sur la phase de descente, ok? Et je remonte, et ça sera le début du geste avec le disque, d'accord? Donc quand vous allez prendre le disque, on sera penché de la même manière. Il faut que votre objet touche le sol. Et ensuite, tac, je remonte au-dessus de la tête. D'accord? On le fait encore deux fois. Allez, 1, je redresse. 2, allez, une troisième pour la route. Dernière. Et je relâche. Ok, c'est bon. Échauffement terminé. On va pouvoir passer un petit peu à la séance. Je rappelle une dernière fois, elle va vous montrer tous les exercices, elle va les répéter deux fois. Donc le premier geste, donc vous avez votre objet, donc le disque, ou, alors ça c'est dans le meilleur des cas, hein, sinon vous prenez un sac à dos que vous allez lester avec des bouteilles d'eau ou des livres, d'accord? Donc démonstration, comme pour la phase d'échauffement, donc elle se penche vers l'avant, le disque touche le sol, d'accord? Là on sent qu'elle engage les ischios, elle va remonter et pousser. Donc elle travaillera également les épaules, le dos, d'accord? Voilà, encore une fois. Très bien. Voilà. Ok. On peut relâcher. Très bien. Troisième. Donc ensuite, prochain exercice, ça sera un travail des triceps, l'arrière du bras. Donc c'est ce qu'on appelle les dips. Elle avance un petit peu les pieds, elle serre les abdominaux, et elle va faire une flexion des bras à hauteur de coude, et elle remonte. D'accord? Tout simplement. La difficulté, vous la modulez avec tout simplement la distance des pieds. Au plus vous éloignez les pieds, donc pour avoir les jambes tendues, au plus ça va être difficile. Au plus vous les reculez, au plus ça va être plus ou moins facile. D'accord? Parce que vous pousserez également un petit peu avec les jambes. Ok? Donc ça c'est le deuxième exercice. Troisième exercice, ça sera le step up. Donc là on travaille exclusivement les jambes, on pousse, voilà, et on descend. Soit on alterne chaque jambe, soit on fait 15 secondes sur la jambe gauche, 15 secondes sur la jambe droite. Très bien. Voilà, c'est bon. Donc ensuite l'exercice suivant, c'est le troisième. Donc là c'est un exercice. Ah pardon, excusez. Oui non c'est mon quatrième exercice. C'est le high low plank. Donc soit gainage traditionnel pendant 30 secondes, soit high low plank, elle passe sur les mains,
elle redescend sur les coudes, et pareil, elle essaye d'alterner coude gauche, coude droit, d'accord? Un coup elle monte avec la main gauche, un coup elle monte avec la main droite, ok? Voilà, elle peut relâcher, très bien. Et le dernier, cardio, un peu de jumping jack. Donc main au début, au départ, jambes écartées, main sur les cuisses, et là on va resserrer. Hop, voilà, d'accord? Donc tout ça pendant 30 secondes. Donc aujourd'hui on va faire 4 séries, donc 4 tours de 30 secondes d'effort et 30 secondes de pause. Et on va essayer de moduler un petit peu le deuxième tour et le troisième tour. Peut-être qu'on passera à 40 secondes d'effort et 20 secondes de pause. D'accord? Donc ça sera un petit peu cardio. Allez, c'est parti. Donc on va commencer. Moi je mets le chrono. Dans 5 secondes, Elsa va commencer le premier geste qu'on appelle le snatch. Donc elle va prendre un petit peu le visuel. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, flexion, hop, au-dessus de la tête. Très bien. Moi, je commente un petit peu les gestes, comme ça, vous avez la gestuelle et en même temps, vous avez le discours. Allez, on continue, on a fait 15 secondes déjà. Voilà, on pense bien à expirer. Voilà, travail, vous avez vu le plate, le disque qui passe près du corps, très important. Voilà, il passe près du corps, extension des bras en fin de geste. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, top, je relâche. Ok, donc Elsa a 30 secondes de pause, elle récupère un petit peu, et elle va passer au prochain exercice qui consiste à travailler l'arrière du bras, donc ce qu'on appelle le triceps, avec des dips, d'accord? Allez, 10 secondes, on souffle, on respire bien, elle avance un petit peu les pieds, voilà, pas trop non plus. Et alors essayez bien, quand vous êtes sur ce geste, de garder les coudes, vous voyez, pas écartés, mais vraiment près du corps, à l'intérieur du corps. Attention, top, c'est parti. Voilà, coude à l'intérieur du corps, très bien. Pas trop non plus, voilà. Voilà, c'est mieux. Allez, on continue. Voilà. Pensez bien à souffler. Vous ne faites pas d'apnée hein, sur les exercices. Essayez de vraiment souffler, souffler, souffler. Allez, 15 secondes. Là, c'est vos triceps qui travaillent. Hein. On va essayer de muscler cette partie-là. Hein. Souvent, ça pend un petit peu. Donc, si on veut travailler ça, pensez aux dips. C'est votre ami. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Et on souffle. On respire. Soufflez. Donc premier tour, ça va, on n'est pas trop essoufflé, hein, juste un peu le temps de trouver le rythme, mais c'est bien. Alors, troisième exercice, le step up. Donc on va travailler les jambes, d'accord, les fessiers, les cuisses, les quadriceps et les ischios, d'accord. Attention, dans 10 secondes. Donc essayez, alors soit vous alternez, d'accord, soit quand vous faites 15 secondes, vous switchez, vous changez de jambe. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, on pousse bien en serrant les abdos. Voilà, donc là Elsa elle garde les bras le long du corps, d'accord, mais on peut dans la montée essayer de passer les mains devant. Tu vois, comme ceci, tac, tu les ramènes, voilà, et en serrant les abdos, d'accord. Et en fin de geste, elle peut tendre les bras. Voilà, très bien. On a fait la moitié. Voilà, là c'est bon pour les fessiers ça. Allez, on continue, 10 secondes. Voilà, très bien. Donc la hauteur, vous allez la modifier aussi vous-même, hein. Vous pouvez prendre un plus ou moins haut. Top, je relâche. Ok, on souffle. On respire, 30 secondes. Quatrième exercice, ça sera exercice abdominal, mais qui travaille aussi un peu les épaules, avec soit le gainage, soit le high-low plank, d'accord, sur le tapis. Allez, respirez bien. 15 secondes, soufflez. Préparez-vous, allez, 10 secondes. Prochain tour, c'est Elsa qui récupère et c'est moi qui travaille. Allez, attention, 3, 2, 1, top, on y va. Voilà, elle tient. Elle fige et elle descend, elle monte. Voilà, elle peut alterner deux bras ou elle reste 15 secondes sur le bras droit qui monte et après 15 secondes sur le bras gauche. Allez, 5 secondes. Encore un peu, pardon. Voilà, tu peux changer de bras. Allez, on tient. Donc chez vous, hein, bien sûr, prenez un petit chrono ou alors une pendule ou une montre, peu importe. Allez, 5 secondes, on s'accroche. On serre les abdos, là ça devient dur, c'est normal. Allez, 3, 2, 1, on relâche. Ok, on souffle. On respire. Dernier exercice, jumping jack ou mountain climber. Je remontre un petit peu ce que c'est le mountain climber au cas où. Vous êtes en planche, hop, et vous remontez. Alors vous pouvez bien sûr le switcher avec un autre exercice si vous jugez que 2 exercices consécutifs où vous êtes en appui sur les mains, c'est un peu trop. Donc vous pouvez modifier un petit peu l'ordre des exercices. Ça c'est possible. Allez, attention, 5 secondes avant son dernier exercice et après c'est moi qui passe au travail et c'est elle qui chronomètre. 3, 2, 1, top, c'est parti, jumping jack. Allez, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Bien. Allez, on s'accroche. Allez, c'est bien, c'est bien. Voilà, on tient la cadence. Pensez à gérer votre effort, hein, d'accord?
Partez pas trop vite, encore 15 secondes. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top, on relâche. Ok, on souffle. Et là, pareil, on prend 30 secondes de pause. Et à la suite de ces 30 secondes, on enchaînera sur 40-20. Donc là, ça sera à moi de travailler. D'accord? Donc dès que tu vois 20, tu me lances sur 40, okay. Un tour complet. Ok? Hydratez-vous. Profitez des temps de repos pour vous hydrater un petit peu. D'accord? Ou alors je mets la montre ici, peu importe. Voilà. Enfin, tu me dis, tu checkes un petit peu. Okay. Donc je vous rappelle, on reprend l'exercice par un snatch, donc avec le disque ou votre sac laissé. Ok? Allez, 5 secondes et on y va. Je vous rappelle la position, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Tu me diras stop, B. Attention. Top. On y va. Passez bien la tête entre les bras, c'est important ça, hein, d'accord? Faut pas que le disque, vous voyez, soit devant. C'est vraiment, il passe derrière un petit peu. Mais faites attention, pas vous laisser emporter par le poids de votre objet. Attention, 3, 2, 1, on relâche. C'est bon. Okay. Donc on respire. Donc n'oubliez pas, vous pouvez moduler un petit peu et mettre un peu plus d'intensité en rajoutant du poids. Donc deuxième exercice, les dips. Ouais. Elle me donne le top départ. Top. Allez, c'est parti. On descend, on remonte. Pareil, allez pas trop vite sur cet exercice. 40 secondes, c'est long, hein. Si je voulais endurcir l'exercice, vous tendez les jambes. Là, c'est beaucoup plus dur, d'accord? Mais protégez vos épaules. Faites attention de ne pas vous faire mal. Secondes. Allez, c'est bien. Allez, 5. Top. Ok, on souffle. On sent les bras qui chauffent. Hein. On respire. Prochain exercice. Qu'est-ce que c'est, Elsa? C'est les... Step up. Step up. Voilà, on monte. D'accord? Travail des jambes. Top. Allez, c'est parti. Hop. Je vais vers la moitié, comme ça je changerai de jambe. Oui. J'ai fait 9 secondes. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. C'est vidé. 3, 2, 1. Top. Et on récupère. On souffle. Prochain exercice, travail abdominal, high-low plank. Pareil, 40 secondes c'est long. Vous pouvez également le réaliser sur les genoux. D'accord? C'est plus simple. Top. Je vais dire la moitié et je changerai de main. Oui. Essayez d'être vraiment en planche. Rentrez les fesses. Serrez les abdos. Top. Allez, c'est bon. Et on se place. On souffle. Allez. Respirez. Alors, si on met pas de musique, tout simplement parce que pour les droits d'auteur, c'est assez compliqué avec Facebook. Donc on est obligé de le faire sans musique. C'est un peu moins entraînant. Mais chez vous, n'hésitez pas à mettre un peu de musique.
Et vous relâchez. Vous récupérez 20 secondes et on enchaîne le troisième tour. Je passe le relais avec ça. Allez, récupérez. Et oui, les deuxième et troisième tours sont assez rudes. Hein. Donc on commence avec un snatch dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, pour au-dessus de la tête. Bien, très bien. Regardez bien sa position de corps. Hein. Dos droit, jambes pliées. Très bien. La tête passe entre les bras. Nickel. Voilà. Allez, vous avez fait 20 secondes, vous avez fait la moitié. On s'accroche. C'est votre avant-dernier tour. Allez, 10 secondes. Travail des bras, travail des ischios, travail du dos. On serre les abdos, on n'oublie pas. Dos droit. 3, 2, 1, on relâche. On se prépare pour les dips. N'oubliez pas, n'allez pas trop vite. Si vous fatiguez sur les dips, vous avez le droit de bloquer en l'air. D'accord? Quelques secondes pour récupérer et ensuite engager la flexion. D'accord? Allez, dans 10 secondes. Vous êtes en position. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, très bien. Voilà, les régulières. Excellent. Voilà, très bon travail. Travaillez bien, jeune fille. Hein. Merci. Allez, on s'accroche. 20 secondes. Il fait chaud. Allez, soyez courageux. On donne du mal. Allez, encore 15 secondes. Ça chauffe les coudes. On sent. Travail difficile. Si vous avez du mal, on garde les bras tendus pour récupérer un petit peu et on descend. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche. On récupère. Soufflez, respirez. Et on enchaîne avec les step-up. Alors bien sûr, les step-up, je ne l'ai pas précisé, mais si vous êtes à l'aise dessus, vous pouvez augmenter la hauteur, mais vous pouvez également prendre un poids avec vous. D'accord? C'est possible. Hein? Donc bien sûr, si vous l'avez, essayez de le centrer au maximum du corps pour qu'il reste près du centre de gravité. Si vous l'avez d'un côté, forcément vous allez pencher un petit peu. Attention, stop, c'est parti, on y va. Voilà, hop. Voilà, très bien. Travail régulier. Extension complète, hein. Faites pas un peu de salsa, hein. Vous gardez bien les jambes tendues en fin de geste. Voilà, extension complète du corps. On a fait la moitié, 20 secondes. Si vous êtes parti sur une jambe, vous pouvez changer de jambe, bien sûr. Allez, 15 secondes. Et serrez les fessiers en fin de geste, important. Voilà, très bien. Allez, ça devient dur, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On récupère, on souffle. On récupère. On va passer au high-low plank ou gainage traditionnel. Pareil, hein, sur du high-low plank, vous pouvez commencer en high-low plank, que ce soit en position sur les genoux ou pas, et terminer juste en gainage traditionnel. D'accord? Donc vous choisissez celui qui vous convient le mieux. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti, on y va. Allez. Voilà, très bonne posture. Donc si elle a fatigue, elle gardera la tenue de corps, donc sur les coudes ou sur les mains, elle choisit, hein. C'est elle qui décide. Allez, on s'accroche, là ça devient dur pour les bras, pour les épaules, c'est normal. On a fait la moitié. Voilà, elle peut tenir si elle est en difficulté ou se mettre sur les genoux. Allez, on s'accroche 15 secondes. Mais c'est une guerrière, je pense qu'elle va tenir. Allez, 10 secondes. Serrez les abdos, hein, toujours. Hein. Soyez concentrés. Pensez uniquement à la contraction musculaire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On souffle. Il est assez éprouvant cet exercice. Hein. On respire. On sent que déjà, hein, on a augmenté un peu le cardio avec la modification du temps d'effort et du temps de repos. Donc chez vous, si vous voulez augmenter aussi également la difficulté sans forcément rajouter de la charge, vous modifiez les temps de récupération qui vont être un peu plus courts et les temps d'effort un peu plus longs. Top. Pour le dernier, jumping jack. Voilà. Voilà, très bien. On reste concentré sur son effort, on souffle bien. Allez, on a fait la moitié, on a fait 20 secondes. Et il nous restera un dernier tour. Donc à l'issue de ce tour, 30 secondes de pause et on repart sur un tour à 30-30. D'accord? On finit un peu plus souple, un peu plus léger. La fatigue s'accumule, c'est normal. 10 secondes de bonheur. Allez. Allez, 5 secondes de plaisir, on s'accroche. 3, 2, 1, on relâche. On souffle. 30 secondes de pause.
Allez, respire. On respire bien, on souffle. On boit un peu d'eau. On boit, surtout on s'hydrate. D'accord, c'est important. En fait, j'ai même pas besoin, parce qu'il y a le temps sur la vidéo. Donc, il n'y a pas besoin de me dire le temps. Je le vois là. Quand ça part à 26, c'est bon. Ouais. Allez, on s'accroche. On prend son sac, on prend son lest, on prend son poids. Vous pouvez le faire aussi avec des petits haltères, hein, c'est possible. Hein. Le disque, c'est le mieux. Allez, 4, 3, 2, je sors les fesses, je rapproche les omoplates. Hop, ça passe au-dessus de la tête. Allez, hop. Allez, ça c'est un exercice roi là, ça travaille plein de choses à la fois ça. Les cuisses, les abdos, le dos, les bras, les épaules. Allez, encore 10 secondes. On passe bien la tête entre les bras. 2, 1, et je relâche. Allez, tous les exercices, on les fait pour la dernière fois aujourd'hui. Donc tout ce que vous faites, pensez-y, vous le refaites plus après. D'accord? Tu me diras le temps parce que je ne le verrai pas. Ouais. Pareil, tu me dis la moitié? Ouais, 15 secondes. Allez, 15 secondes, on part. Là, c'est les cuisses et les fessiers, d'accord? Soufflez bien, pas d'apnée, hein. Expirez bien. C'est important d'expirer, d'accord? Ça vous évite les points de côté. Les points de côté, c'est quand on n'expire pas assez, on garde trop de CO2 dans les poumons. D'accord? 3, 2, 1, top. Vous pouvez le faire comme moi en demi-appui. Tac, je pose, je remonte. Du coup, vous en ferez plus. Poussez bien si vous restez avec la même. Hop, top, change de côté. C'est un coup à prendre, après on réfléchit plus. Bon là je me suis trompé. 3, 2, 1, top. Et on relâche. On récupère. On enchaîne avec les dips. Donc le dernier tour il vous paraît facile hein, parce que comme vous redescendez en intensité avec du 30-30, c'est un peu plus simple. Donc ce genre de format d'exercice, en une demi-heure, vous allez brûler autant de calories que si vous faites un effort modéré sur 45 minutes, 1 heure. Donc c'est pour ça que l'intensité c'est important. En moindre temps, plus d'efforts et autant de calories brûlées. Allez, 3, 2, 1, on y va. On descend et on remonte. Restez concentrés. Ça fait ton réchauffement. Allez, 15 secondes. Descendez pas trop bas hein, pour pas vous faire mal aux épaules. Allez, 5 secondes de bonheur. Il fait chaud. Top, on relâche. On respire. Donc si vous buvez, c'est toujours par petites gorgées, pour pas avoir l'estomac trop lourd, d'accord? Mais essayez vraiment de vous hydrater par petites gorgées, d'accord? Allez, l'avant-dernier, un peu de high low plank ou du gainage traditionnel, d'accord? Et n'oubliez pas, hein, avec le dernier exercice, si vous ne pouvez pas les jumping jacks, vous faites un peu de mountain climber, mais vous réorganisez un petit peu le format. Allez, 3, 2, 1, tu me diras? Ouais. Essayez de changer de coude à chaque fois. Top. 15 secondes. Ah, tu fais 15 secondes, pardon. Ah pardon, j'avais 15 secondes. Ma Guillaume, tu me perturbes. 20 ans. 2, 1, top. Et on relâche. Pas bien. Je crois que tu fais On sur l'autre côté. respire. Dernier, jumping jack, exercice cardio par excellence, qui vous fait travailler aussi un petit peu les mollets. Hein. On n'y pense pas, mais les mollets, pour avoir des mollets de cycliste, ça peut être pas mal. Allez, on respire. 10 secondes, dernier exercice pour aujourd'hui. D'accord? Dernier. Donc la semaine prochaine, on essaiera de voir un petit peu du pilates. D'accord? Je vous mettrai en place des exercices à faire à la maison. On écarte les jambes, mais au niveau des cuisses, et on y va. Allez. Allez, 20 secondes. Et à l'issue de ces 20 secondes, on finira avec quelques petits étirements très rapidement. 2 minutes d'étirement, ça suffira. 10 secondes. Accélérez le rythme. Allez, hop, plus vite. 3, 2, 1,
On souffle, on respire. Ok, donc pendant que je récupère, Elsa va vous montrer les étirements à faire. Donc je vais la guider un petit peu. Le tout premier, ce qu'on peut faire, quand on a pas mal sollicité un petit peu le quadriceps et les ischio-jambiers, donc face antérieure, postérieure, on va déjà étirer le premier tronçon, on va dire, le quadriceps. Donc vous allez faire, je me mets de profil, hop, une flexion de la jambe et vous essayez d'attraper. Donc si vous n'arrivez pas, pour X ou Y raison, à attraper le pied. Je vais juste mettre Elsa de profil. Une fois qu'elle est de profil, vas-y, attrape le pied. Voilà. Là, elle va rétroverser le bassin. Elle rentre les fesses. Juste en rentrant les fesses, elle sent davantage de tension sur le quadriceps. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, je disais, on peut mettre le pied sur un mur et essayer de le remonter progressivement pour essayer d'attraper la chaussure. D'accord? Allez, l'autre jambe. Voilà. Donc, vous pouvez vous tenir chez vous. Hein. Là, elle le fait en équilibre. C'est bien. Elle reste concentrée en même temps. Elle pense bien à rentrer les fesses, rétroversion du bassin et à tirer en même temps. Et chez vous, vous pouvez vous tenir bien sûr à un mur, un poteau, ce que vous voulez, l'encadrement de porte, d'accord? Elle relâche. Et elle va travailler maintenant, enfin elle va plutôt étirer, excusez-moi, l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. Alors, on va se resservir du support. Donc elle va essayer de se mettre un petit peu de côté, pour qu'on voit bien. Voilà, le pied d'appui qui est très important, elle va l'ouvrir vers l'extérieur. Voilà, donc là on voit qu'elle a ouvert son pied gauche vers l'extérieur. Et le pied droit va venir se poser, talon comme ça. Le pied important, il est flex, d'accord? On ramène la pointe du pied. Donc bien sûr, elle est très souple, donc elle sera en mesure de mettre le front sur le genou. Non, elle n'est pas souple, au contraire, d'accord? Donc elle maintient, elle sent que ça tire, d'accord? Par contre, effectivement, son pied d'appui, vous avez vu, là, il est bien ouvert, ok? C'est important, c'est l'ouverture de hanche. Ça va permettre justement d'ouvrir un petit peu plus, d'écarter un peu plus les jambes également. D'accord? Donc elle maintient et elle change de jambe. En termes de durée d'étirement, on pose souvent la question, ça dépend de vos objectifs. Maintenant, une durée minimale, c'est à peu près 15 à 20 secondes, d'accord? Si vous essayez de tenir 15 à 20 secondes, c'est déjà pas mal, ok? Maintenant, si vous avez des objectifs de souplesse, bah là par contre, on va essayer d'étirer un petit peu plus. Voilà. Okay. Donc on a aussi un autre débat, hein, souvent, c'est sur le moment, le meilleur moment plutôt pour étirer, si je puis dire, les muscles. Donc est-ce que c'est après un effort, immédiatement, ou est-ce que c'est plus tard? Voilà, tu peux relâcher. Donc là, on va étirer le dos, d'accord? Donc ce qui est important, donc elle peut s'asseoir sur la boxe. Là, on va le faire vraiment en passif, d'accord? Donc elle va mettre les mains sur les genoux, elle va avancer un petit peu les pieds, voilà, donc elle s'avance. Et là, elle va se laisser glisser un petit peu, comme ça, voilà. Donc pourquoi je la fais asseoir? Parce que là, ça va relâcher un petit peu les ischios. Alors qu'à contrario, si je suis comme ça debout et que je vais chercher le sol, bah, ça tire un petit peu derrière les cuisses, et là, elle vient de le faire. Donc du coup, là, elle relâche bien, d'accord? Elle maintient un peu. Et si elle est assez souple, elle peut même essayer de relever un petit peu la pointe des pieds. Voilà, donc elle avance un peu les talons. Voilà, elle va les avancer un peu. Là, elle relève. Et une fois qu'elle a saisi la pointe de pied, elle va pousser avec la pointe de pied, ce qui va faire créer un étirement plus important, plus de tension au niveau des dorsaux. D'accord? Voilà, on relâche. Ok. Donc la deuxième version, cet étirement que j'aime beaucoup à titre personnel, c'est vous vous mettez sur un mur ou sur un poteau, vous tenez justement votre poteau, et là vous essayez d'envoyer les fesses vers l'arrière, et vous glissez la tête entre les bras. Vas-y Elsa. Voilà. Hop. Et essayer d'abaisser, voilà, là on voit vraiment, en fait c'est l'angle droit, il faut essayer de réaliser un angle droit comme ceci. Et elle peut même envoyer les fesses derrière pour tirer un peu plus sur les dorsaux. Donc ça vous soulage vraiment le dos, d'accord? Elle relâche en douceur, voilà, très bien. Et on finit avec des étirements au niveau des épaules donc, et des triceps. Donc les épaules, bah, c'est simple, vous mettez la main sur l'épaule, premier niveau, l'autre main, vous le mettez sur le coude, d'accord? Et là, je me mets de profil, elle reste en place, voilà. Et là, c'est comme si on allait pousser pour faire glisser, vous voyez, la main dans le dos. Okay, ça, c'est le premier niveau, c'est le plus simple. Maintenant, si vous êtes à l'aise, je lâche le bras, d'accord? Et là, la main qui est là, elle remonte un petit peu pour que ça soit l'intérieur du coude qui tire. Et là, on se rend compte qu'on peut tirer un peu plus. Là, on tire davantage sur son deltoïde, d'accord? Je change de bras, hop. Moi, je préfère comme ça, j'ai beaucoup plus de ressenti. Maintenant, si on veut aller encore un peu plus loin, la main qui est en l'air, on la pose sur l'épaule, d'accord? Et là, on va créer un bras de levier. Donc, la main va pousser vers le bas. Et le coude va remonter vers le haut. Donc je pose la main sur l'épaule, je pousse vers le bas et je remonte vers le haut. Et je crée ici, sur le deltoïde postérieur, là on voit mon doigt bouger, une tension. D'accord? Je relâche. Je peux rechanger de bras pour essayer de nouveau celui-ci. Voilà. Et je relâche. Ok. Maintenant la main dans le dos pour étirer le triceps. Donc une fois qu'on est là, on glisse la main derrière le coude. D'accord? Et on va venir tirer pour essayer de faire passer, vous voyez là le bras il était ici, bon ça demande un petit peu de souplesse, mais là on va sentir le triceps s'étirer, d'accord? La main dans le dos, comme ceci. Ok, on maintient un peu, et on change de bras, là.
Donc tout à l'heure, j'ai pas fini de répondre à ce que je disais. Le meilleur moment un peu pour étirer, on peut le faire après un exercice, mais souvent il y a eu un débat selon lequel en fait, quand on fait des exercices, on casse un peu les fibres musculaires. C'est un peu ça les courbatures. Donc étirer à trop grandes amplitudes ou de manière trop intense va agrandir cette déchirure musculaire, hein, mais qui est une petite déchirure, et là peut causer des dégâts assez importants. Donc vous pouvez vous étirer après une séance, mais faites-le à faible amplitude et pas trop longtemps non plus, sans trop forcer. Il ne faut pas aller jusqu'à la douleur, d'accord? Mais psychologiquement, souvent ça fait du bien d'étirer un petit peu. Et faites beaucoup plus de mobilité que des gros étirements violents. D'accord? Donc pour aujourd'hui, c'est bon. Donc je vous remercie de votre présence sur ce cours et on se voit la semaine prochaine.